Pour tous les créatifs, c'est une histoire bien connue, ce combat intérieur entre une liberté totale, un peu chaotique, et la discipline qu'il faut pour vraiment finir un projet. Aujourd'hui, on va découvrir comment un écrivain a réussi à dompter ce chaos pour en faire un système de création super efficace. Cette phrase, elle plante le décor direct. Imaginez un peu la scène, un mélange d'épuisement total et de désorganisation complète. C'est de là qu'on part, un vrai tourbillon créatif, mais sans la moindre direction. Et cette première phase, attention, elle a duré 4 ans. 4 années d'essais, d'erreurs et surtout d'un manque total, mais alors total, de structure. Franchement, la chronologie est parlante. Entre 2007 et 2010, ça fait 4 longues années passées à écrire. Pour quel résultat au final? 5 scénarios oui, mais complètement à jeter. C'est juste un investissement monstre en temps et en énergie pour absolument rien. En fait, cet écrivain était coincé dans un cercle vicieux. Soit des journées entières passaient sans qu'une seule ligne ne soit écrite, à juste écouter de la musique, soit c'était l'extrême inverse, des sessions de travail complètement folles, insoutenables, qui menaient tout droit à l'épuisement. Et la conséquence de tout ça, elle est sans appel. La qualité du travail était tellement mauvaise que les scénarios étaient tout simplement impossibles à montrer. La preuve que la créativité sans un minimum d'organisation, ça peut vite tourner en rond. Mais bon, souvent, c'est après le chaos que les choses deviennent plus claires. Et c'est là que l'histoire bascule. C'est le moment où une simple idée va absolument tout changer. Voilà le déclic. L'idée un peu romantique que le désordre nourrit la créativité, eh bien, elle a été remplacée par une nouvelle conviction. Pour produire un travail de qualité et surtout de manière régulière, un créateur a besoin de structure. C'est un changement radical de point de vue. Et de cette idée est né un concept génial, le système d'exploitation de l'écrivain. La métaphore est vraiment bien trouvée. De la même manière qu'un ordinateur a besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner, un écrivain a besoin d'un cadre pour gérer son temps, son énergie et tout son processus créatif. Bon, maintenant qu'on a l'idée, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on construit un système d'exploitation comme ça, concrètement? On a une date précise, le 1er janvier 2011. C'est le début d'un tout nouveau chapitre. C'est un engagement fort, un nouveau départ symbolique. On arrête d'improviser. Alors comment ça marche? C'est une approche en cascade, assez logique. On part du très général pour arriver au très spécifique. D'abord le plan annuel, qui donne la vision d'ensemble. Ensuite, on le découpe en objectifs mensuels, puis en cibles pour la semaine. Et enfin, le plan quotidien qui dit précisément quoi faire chaque jour. En gros, on transforme une énorme montagne en un tas de petits cailloux. Tout de suite, ça fait moins peur et ça devient faisable. Et la preuve que ça marche, ce chiffre. 15. 15 ans que ce système est utilisé et amélioré avec succès. Ce n'est pas juste un coup de chance, c'est une vraie stratégie sur le long terme qui a fait ses preuves. La vraie question, c'est quels ont été les résultats de ce fameux système d'exploitation? Eh bien, les changements ont été profonds, aussi bien dans sa vie que dans son travail. Les bénéfices sont limpides. D'abord sur le plan physique, fini le yo-yo entre surmenage et épuisement. Sur le plan psychologique, une vraie stabilité. Plus besoin de se demander chaque matin comment travailler, toute l'énergie peut aller sur quoi créer. Et le plus important évidemment, la qualité des écrits s'est améliorée de façon spectaculaire. Ce graphique y résume tout parfaitement. Le bien-être et la qualité du travail sont montés en flèche, pendant que l'épuisement, lui, s'est effondré. C'est l'exemple parfait qui montre comment la structure peut créer un environnement de travail qui est à la fois sain et super productif. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote, c'est une vraie source d'inspiration pour tous ceux qui essayent de maîtriser leur propre processus créatif. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. On a souvent peur que la discipline étouffe la créativité. Mais cette expérience prouve tout l'inverse. Une bonne structure, ce n'est pas une prison pour la créativité, c'est sa rampe de lancement. Ça lui donne les fondations solides dont elle a besoin pour décoller encore et encore. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. L'idée, bien sûr, ce n'est pas de copier ce système à la lettre. Il faut s'en inspirer. La vraie question est donc, quel serait le cadre, la structure ou même le petit rituel qui pourrait libérer le plein potentiel de notre créativité? La réponse, elle est sûrement différente pour chacun d'entre nous.